Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes mardi aujourd'hui et nous sommes ravis de vous retrouver pour l'aventure de ce matin. Nous aurons une émission chargée en termes d'information. Alors, il faut savoir que déjà nous sommes installés au niveau du mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir ou redécouvrir cet espace-là qui rend hommage au père de la Révolution. Il s'agit donc de feu capitaine Thomas Sankara. Et puis bien sûr, aujourd'hui, nous parlerons aussi de l'homme à travers la rubrique invité du jour, puisque vous le savez, chaque 15 octobre, on se rappelle au Burkina de sa disparition, parce que oui, Thomas Sankara et ses 12 camarades nous ont quittés. Ils ont été assassinés donc le 15 octobre 1987. Et demain, c'est la date anniversaire, triste anniversaire. Et aujourd'hui, nous avons décidé de recevoir un membre du comité mémorial Thomas Sankara pour notamment parler des activités au programme pour demain. Plus tard, on parlera de l'éducation, oui, le bonheur enfantin. Vous allez savoir de quoi il s'agit, comment on fait au niveau de la famille, au niveau de l'école, pour justement préserver le bonheur enfantin, parce que chaque enfant naît avec ce bonheur-là, mais au fil du temps, il peut le perdre. On va réfléchir avec, donc, sur ce sujet avec M. Cissé, qui est un de nos invités dans la partie de... Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. L'aventure démarre tout de suite. Le mémorial Thomas Sankara, c'est plusieurs infrastructures à présent. Vous aviez l'habitude de visiter notamment la statue de Thomas Sankara et les bustes de ses 12 camarades. Depuis mai, c'est le mausolée également, c'est le mur thématique. Et depuis quelque temps, bien sûr, c'est aussi le bâtiment Burkina qui a été aménagé. Et au fur et à mesure, c'est des infrastructures qui vont s'ajouter. N'oublions pas que l'initiative Faso Mebo aussi est arrivée au niveau du mausolée Thomas Sankara avec un pas avant tout le long de la cour du mémorial Thomas Sankara. Vous aurez la possibilité de visiter tout ça en images si vous décidez d'aller visiter le mémorial Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un témoignage, parce qu'il faut dire que le mémorial est co-géré aujourd'hui par le PSIM INTS, entendez par là le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara, mais également le comité international mémorial Thomas Sankara, donc CIMTS, qui était l'association qui avait débuté notamment ce projet. Alors aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter M. Étienne Lompo, qui est le coordonnateur de PSIM INTS, qui, conjointement avec le CIMTS, gère aujourd'hui le mémorial Thomas Sankara. On écoute et puis on revient. Il faut dire simplement que le projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara est un projet qui est né en janvier 2024 et donc qui est placé sous la tutelle du ministère en charge de la culture avec des objectifs bien précis, voilà, réalisés sur le site du mémorial, voilà, des infrastructures culturelles, touristiques et aussi contribuer donc à la promotion des idéaux du père de la Révolution d'août 1983. Et il faut dire que le CIMTS, qui était bien connu, est une association, voilà, d'utilité publique, voilà, qui a porté l'initiative du mémorial, donc en tant qu'association. Et aujourd'hui, qui est un acteur aussi très important donc, dans la réalisation donc, de ce mémorial. Donc le PSIM INTS, qui est du ministère de la Culture, et le CIMTS sont des structures qui travaillent en étroite collaboration pour que le mémorial Thomas Sankara soit une réalité. Ben, il faut dire que c'est une idée qui est née d'abord, j'allais dire, de la forte volonté voilà, de la population burkinabé d'ériger voilà, un mémorial en hommage au président Thomas Sankara. Voilà. Et cette idée a prospéré et aujourd'hui portée au plus haut niveau par le chef de l'État, donc le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc sur le plan national, c'est bien porté et sur le plan international, il y a eu la volonté populaire. Et donc comme cela s'est matérialisé
par la mise en œuvre donc, de ce projet qui vise donc à contribuer à la sauvegarde et à la promotion donc, des idéaux donc, du père de la Révolution d'août 1983. Donc, on peut dire que c'est un projet populaire qui appartient à tout le monde sur le plan national et sur le plan international. Donc, ce projet, nous avons la lourde responsabilité donc, de le mettre concrètement en œuvre donc, sur le terrain. Il faut dire déjà que le projet entend réaliser plus d'une quinzaine d'infrastructures culturelles et touristiques à but éducatif, à but des salles polyvalentes, ainsi de suite. Je vais revenir là-dessus. Mais le site qui s'étend sur une superficie d'environ 14 hectares va également comporter des espaces de loisirs, de jeux, de détente. Voilà. Et bien sûr, des espaces qui vont symboliser les différents engagements du président Thomas Sankara. En termes d'infrastructures sur le plan symbolique, je vais déjà parler du mausolée. Voilà. Comme vous le savez, les corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ont fait un certain périple en termes de voyage, donc de Dahomey, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ces corps reposent au sein d'un mausolée qui a été inauguré par le chef de l'État, voilà, le 17 mai 2025. Donc c'est la première grosse infrastructure. Et en plus de cette infrastructure, il est prévu qu'il y ait une tour dénommée Tour Thomas Sankara, qui sera haute donc, de 87 mètres de hauteur. Voilà, c'est également une hauteur symbolique par rapport à la date. Au-delà de la tour, il est prévu aussi une salle polyvalente qui pourra accueillir divers spectacles. Voilà, ici, des salles de réunion. Il y aura également ce que l'on peut appeler une bibliothèque numérique qui est prévue ici, une bibliothèque numérique et une bibliothèque physique. Vous savez que la révolution d'août 83 a beaucoup produit, tant sur le plan national que sur le plan international. Voilà. Et c'est une histoire qui est restée un peu dans les, j'allais dire, dans les tiroirs, et cette histoire mérite d'être connue. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de M. Etienne Lompo. Alors, M. Etienne Lompo est le coordonnateur du PCIM INTS. Entendez par là le projet de construction des infrastructures du mémorial à Thomas Sankara. Nous disons merci à Issa Omar Ratier qui a réalisé cette interview pour nous. Alors, cette semaine, on a décidé de rendre hommage au père de la Révolution en partant à la découverte de cet espace-là qui lui rend hommage. C'est d'ailleurs le site le plus visité du Burkina Faso. Entendez par là le mémorial à Thomas Sankara. On va marquer une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer El Hadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. La revue de presse est présentée ce matin par El Hadj Amadé Soro. Bonjour El Hadj. Bonjour Abdetta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors El Hadj, pour d'abord débuter avec les titres des journaux. Absolument. Et nous commençons par les journaux, les quotidiens. À la une du quotidien d'Apoya Ouaga, 676 cartons de sardines avariées saisis. Première édition d'Erika TS. Nous sommes là, non pas pour pleurer l'assassinat de Thomas Sankara, mais pour continuer son combat, le colonel-major à la retraite Daouda Traoré. Entretien routier dans l'arrondissement 9 de Ouaga, le GIP PNVB déploie la technique d'ONU. 4e édition de la nuit des ONG Innocent Sacré consacré ambassadeur de la santé. À la suite du journal, le quotidien place au journal Sidoaya, à la une de Sidoaya, SNC Bobo 2026, 69 ambassadeurs désignés dans les banquets et les sous-rooms. Lutte contre les aliments impropres, 33 800 boîtes de sardines saisies à Dapoya. Trait de plume Cameroun, l'espoir d'une alternance, s'interroge le journal. Commémoration du 38e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, des échanges constructifs pour une Afrique souveraine. Criminalité urbaine, fin de parcours pour 2 réseaux de présumés malfrats.
Université publique du Burkina Faso, 92,52% des filières normalisées. Implantation des pylônes de téléphonie mobile en milieu urbain, l'ARCEP à la recherche de solutions électroniques. Exportation illicite d'amandes de qualité, plus de 100 tonnes interceptées à Pau. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, retard dans les universités, 92,52% des filières sont en situation académique normale. Le ministre Adjima Tombiano. Rotary Club Bobo, des kits scolaires pour les enfants de l'organisation Benkadi. Autant le dire, fonds de soutien patriotique et matériel militaire, les Burkinabés plus qu'engagés. Infrastructure marchande des Bobo, la SGIM et les commerçants en mode salubrité au marché central. Principe d'une seule Chine, la résolution 2758 ne saurait être remise en cause. L'observateur Palga, le directeur de rédaction interpellé. Héritage de Thomas Sankara, intellectuel et activiste en discussion à Ouagadougou. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, le président Rajoelina exfiltré vers Dubaï via l'île de la Réunion vers une résolution de velours à Madagascar. Forum de Lomé sur la paix et la sécurité. Entre concert des nations et coup de gueule du chef de la diplomatie burkinabé, Média Burkina, Osseni Ilboudo de l'Observateur Palga et Michel Nana de Le Pays interpellés. Défendre fermement le principe d'une seule Chine, la résolution 2758 ne saurait être remise en cause. Entreprise, le ministre Mathias Traoré dans les locaux de la Société Nouvelle, Huilerie et Savonnerie. Des sardines avariées saisies à Dapoya par la BMCRF. Rencontre internationale Carrefour africain Thomas Sankara, le ministre Roger Barrault congratule les troupes à Djikologo. Les FAMA neutralisent un chef terroriste appelé Ndour. Une délégation de la DGI Niger à l'école de la DGI Burkina. Titiane Kabouré, nouveau conseiller fiscal à la primature, c'est à lire évidemment dans News du jour. Place à présent au journal Le Pays, à la une du pays, État africain, vers une réappropriation de leur devenir, défendre fermement le principe d'une seule Chine. La résolution 2758 ne saurait être remise en cause. Professeur Ali Doutinto, directeur de l'URCN, à propos du nouveau test rapide, c'est une bonne nouvelle pour la lutte contre le paludisme. Retrait de fortes sommes dans les établissements financiers, vigilance à tous les niveaux. Histoire énigmatique, la prière qui repousse les ténèbres. Révélation, rencontre internationale Carrefour africain Thomas Sankara, la première édition lancée à Ouaga. Commune de Dédougou, les crues du fleuve Mohun sèment la désolation dans les champs. Actu Sport, Coupe du Monde 2026, le Cameroun, pas encore assuré des barrages. Et nous terminons avec le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, contrôle économique et répression des fraudes, saisie de plus de 33 800 boîtes de sardines avariées à Dapoya. L'Observateur Palga, le directeur de rédaction interpellé. Aménagement urbain, un drain au profit de la population de Tanguin. S'il mine et creuser la conformité jusqu'au fond de la donnée. Initiative Faso Mebo dans la région de Nando, les pelles et truelles déployées à Koudougou, Madagascar. Le président Rajoelina exfiltré, le général Nanos Mamelinson, au pouvoir s'interroge. Le journal est pour terminer. Burkina Faso, Éthiopie 3-1. Réaction et avis des acteurs et des supporters. Merci bien, Elage, pour les titres de l'actualité. On va revenir sur quelques sujets. Nous commençons par l'accord de paix entre Palestine et Israël. Oui, Abzeta, il faut donc dire que c'est un événement diplomatique de premier ordre
de premier ordre parce que depuis 1948, cette épineuse question entre la Palestine et Israël est toujours d'actualité parce que, comme vous le savez très bien, c'est dans les années 1900, 1920 en allant qu'il y a eu cette envie donc, des pays occidentaux, notamment la Grande-Bretagne et la France, de trouver un foyer pour le peuple juif, lequel peuple a souffert donc le martyre, notamment entre les mains des nazis lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient donc persécutés un peu partout à travers le continent européen. Donc il fallait trouver un endroit pour ce peuple-là, pour le mettre à l'abri effectivement de ces atrocités. Il y avait plusieurs pays qui avaient été désignés pour accueillir, n'est-ce pas, les Juifs. On avait même pensé à les loger en Afrique, dans un territoire actuellement partagé entre le Kenya et l'Ouganda. Mais ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas aller en Afrique, ils veulent aller donc vers la Palestine parce que selon les textes, selon l'histoire, ils seraient donc venus. Donc c'est la terre de leurs ancêtres il y a plus de 3000 ans et que finalement ils ne peuvent pas aller ailleurs. Donc finalement c'est ce territoire-là qui a été donc choisi et facilité par les grandes puissances de l'époque, notamment la Grande-Bretagne et bien sûr la France. En 1948, il y a eu la création de l'État d'Israël qui a été rapidement reconnue par l'ONU, par la communauté internationale, jusqu'à ce que maintenant, il y ait une réaction de la part des pays arabes qui disaient qu'effectivement, il n'était pas question de venir donc implanter un corps étranger au Moyen-Orient. Et cela a conduit à différents cycles d'affrontements, de guerres, etc., que jusqu'à présent, donc, il n'y avait pas donc, une reconnaissance de l'État palestinien, malgré qu'il y a des résolutions qui ont été adoptées par les Nations Unies en partageant, n'est-ce pas, le pays en deux, une partie pour les Juifs et une autre partie pour la population palestinienne. Mais il s'est trouvé que après ce partage officiel-là, Israël a continué à annexer donc des territoires qui appartenaient effectivement au peuple palestinien, jusqu'à actuellement quand vous regardez, alors ils sont cantonnés au niveau donc de la Cisjordanie et au niveau de la bande de Gaza. Et chaque fois, il y a des nouvelles colonies israéliennes qui s'implantent, n'est-ce pas, dans ce territoire-là. Que bien sûr, ça a également provoqué des réactions multiples, jusqu'à ce qu'il y ait récemment donc cette résolution proposée par la France et l'Arabie Saoudite pour la reconnaissance de l'État palestinien. C'est suite maintenant à cela et également aux événements donc terribles du 7 octobre 2023 où il y a eu effectivement un assaut d'un commando palestinien en Israël il y a eu plus de 1000 morts, etc. Suite à cet assaut maintenant, alors l'armée israélienne a déployé toutes ses forces pour effectivement bombarder les villes palestiniennes, notamment Gaza. Et cela donc a suscité beaucoup donc, de mois, puisqu'on parle de plus de 40 000 morts, de façon non discriminée, c'est-à-dire femmes, enfants, vieillards, alors tout y passe. Et face à ce drame humain, alors on a donc voulu qu'il y ait en tout cas une entente entre les deux parties. C'est ce qui a amené donc le président américain Donald Trump à proposer ce qu'on appelle le plan de paix de Trump. Et ce plan de paix a été signé hier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il y a eu donc beaucoup de délégations internationales qui ont pris part à cette cérémonie, dont le président palestinien Mahmoud Abbas, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer, ainsi que bien sûr le président hôte égyptien Abdel Fattah al-Sisi, et bien sûr le président américain Donald Trump. Donc l'idée de ce plan-là, c'est que pendant l'assaut du 7 octobre, il y a eu des otages israéliens qui avaient été donc détenus par le Hamas. Il y a eu également beaucoup de Palestiniens aussi qui sont enfermés dans les prisons israéliennes. Donc l'accord stipule que Israël va libérer plus de 1000 otages, plus de 1000 prisonniers plutôt,
et que les otages israéliens qui sont toujours en vie, une vingtaine, doivent être également libérés. Et ça, c'est l'un des articles, n'est-ce pas, l'une des dispositions de l'accord. Ensuite, Israël devait se retirer donc des parties palestiniennes, donc des territoires palestiniens. Et le troisième élément, c'est qu'il y aura une force internationale qui va veiller à l'application de cet accord-là. C'est pourquoi on a vu qu'il y a eu beaucoup de pays qui ont participé. Il y a eu donc l'Arabie Saoudite, il y a eu la Jordanie, et même le Pakistan, la Turquie, etc., pour donner beaucoup de chances de succès, effectivement, à cet accord-là. Bon, c'est vrai que les commentaires vont bon train. Il y a certains analystes qui disent qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs qu'Israël va appliquer les termes, n'est-ce pas, de l'accord. Que tout ce qu'Israël veut, c'est qu'on puisse libérer les otages avant de reprendre les hostilités. Mais pour ceux qui suivent également le déroulement des discussions, ils disent que comme il y a autant de pays qui se sont engagés à suivre l'application de l'accord, on pense que cet accord-là sera différent des multiples accords qui avaient été signés auparavant et qui n'ont pas connu effectivement une véritable implémentation. Ce que nous souhaitons, vous savez très bien que la position du Burkina Faso est claire par rapport à cette question. Le Burkina Faso souhaite qu'il y ait deux États. Un État palestinien, un État aussi Israël qui existe déjà de fait. Et qu'on puisse mettre fin, n'est-ce pas, à la souffrance, n'est-ce pas, des peuples palestiniens. Vous savez très bien qu'au temps du pouvoir du capitaine Thomas Sankara, alors il avait fait de la cause palestinienne une cause révolutionnaire, parce que c'est quand même un peuple qui souffre le martyre depuis plus de 75 ans, et qu'il avait même établi un parallèle entre l'apartheid en Afrique du Sud, qui est maintenant terminé officiellement, et donc la situation donc, au niveau du Moyen-Orient, au niveau de la Palestine, Israël, etc. Alors, donc, ce que nous souhaitons, c'est que cet accord de paix qui a été signé puisse aboutir, parce que quand nous sommes dans un monde de paix, cela peut peut contribuer à ce qu'il y ait la paix, à ce qu'il y ait l'entente entre les peuples, et c'est ce qui peut également concourir à asseoir les fondements d'une bonne entente, d'une bonne collaboration entre les hommes. Bien sûr. Merci bien, El Hadj. Merci. Et merci d'être passé. On va maintenant marquer une petite pause pour découvrir les couleurs du temps et on revient pour la suite. Nous recevons pour vous ce matin M. Sam Pawende Ouedraogo, donc chargé à l'organisation et à la mobilisation au niveau du CIMTS, le Comité international mémorial Thomas Sankara. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes le 14 octobre aujourd'hui, demain c'est le 15, date anniversaire de la disparition de feu capitaine Thomas Sankara. Et surtout, pour cette période aussi, c'est vraiment une période de commémoration. Et rien qu'hier, vous avez déjà mené des activités. On va revenir sur tout ça. Mais déjà, parlons du mémorial, parce que vous êtes au niveau du mémorial Thomas Sankara également. Dites-nous, c'est quoi l'affluence sur ce site? C'est le site du mémorial Thomas Sankara. Alors, je tiens d'abord à vous dire grandement merci pour nous avoir donné l'opportunité de nous prononcer et de communiquer autour de tout ce qui se passe au niveau du mémorial Thomas Sankara. Il faut dire que depuis l'inauguration du mausolée le 17 mai 2025, et à sa fréquentation officielle selon les conditions fixées par les premières autorités, alors il y a toute une grande affluence au niveau du mémorial qui se subdivise en plusieurs éléments, notamment des minutes thématiques qui retracent toutes les grandes actions du camarade président Thomas Sankara sous son règne et bien avant également, parce que c'est une révolution qui a été démocratique et populaire et qui ne s'est pas imposée de façon brusque, mais qui a été en tout cas tout un long processus que les différentes populations viennent en tout cas s'inspirer. Il y a également aussi le bâtiment
dans lequel le président Thomas Sankara est tombé sous les balles assassines de ses ennemis, où c'était aussi son bureau du CNR qui a été aussi reconstitué, qui permet aussi aux gens de comprendre dans quelles conditions le président travaillait pour pouvoir en tout cas débiter autant d'idées pour la souveraineté du pays. Et en plus c'est là où effectivement il est tombé. Donc on peut dire que aujourd'hui le mémorial est le site le plus visité du Burkina Faso, avec vraiment des chiffres très grandioses, parce que rien qu'en un seul jour, on a déjà pu enregistrer près de 1700 visiteurs sur ce site. Ah oui, autant donc de visiteurs. Et c'est sûr que cette période encore va connaître plus de visiteurs. Monsieur Sampawende Ouedraogo, maintenant parlons de l'héritage de l'homme, que l'homme a laissé au Burkinabé maintenant, mais également au panafricain en général. Alors, quel est l'héritage de Thomas Sankara qu'on peut retenir? Alors, on peut dire qu'il a laissé un grand héritage, un immense héritage à tous les domaines. Alors, il faut dire que le président Thomas Sankara a légué à la postérité le courage, la détermination, la conviction, l'amour de la patrie. Et il a également comme héritage aussi son exemple de panafricanisme, où aujourd'hui, à travers ses discours, beaucoup de panafricains et beaucoup de combattants à travers le monde utilisent comme étant une boussole pour réinventer en tout cas un monde moderne débarrassé des chipots de l'impérialisme, des griffes de la domination coloniale et néocoloniale. Alors, il faut dire que ce qu'on peut résumer, aujourd'hui, le président Thomas Sankara constitue une icône, une référence pour tous ceux qui veulent se lutter et se débarrasser de leur chaîne néocoloniale, qui pensent que l'Afrique doit désormais, en tout cas, travailler à être libre, et qui s'inscrit aussi dans la même lignée que le président Thomas Sankara aussi avait puisé ses forces, notamment les grands combattants tels que les Kwame Nkrumah, les Samora Machel, les Steve Biko et tous les panafricanistes aussi qui ont osé tracer leur voie et qui ont accepté aussi laver l'affront avec leur propre sang. Donc aujourd'hui, plus que jamais, et vous l'avez aussi bien compris que le tournant de 2014 a été très déterminant, parce que c'est cet héritage au plan politique, économique et qui a permis effectivement que nous puissions mobiliser l'ensemble des forces pour arriver non seulement à instaurer cette transition de 2015 sous les aspirations de notre peuple, et également aujourd'hui encore en ressuscitant cela pour conduire la marche de la RPP. Alors, pour ce qui concerne toujours l'héritage de Thomas Sankara, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la mémoire de l'homme a été réhabilitée? On a aujourd'hui le mémorial, on a aujourd'hui aussi les actions du pouvoir actuel en lui rendant hommage. On a aujourd'hui des panafricanistes qui parlent de lui ailleurs, qui mènent des actions. On a suivi l'inauguration donc de statues qui lui rendent hommage et tout ailleurs, même qu'au Burkina. Est-ce qu'il a été réhabilité? Oui, il faut dire que depuis le verdict qui a été prononcé ici au Burkina Faso le 6 avril 2022, au plan judiciaire qui a été aussi un long cheminement, un long parcours de combattants, nous pouvons dire qu'au Burkina Faso, le président Thomas Sankara a été réhabilité. Réhabilité dans son propre pays parce qu'il avait été voué aux hégémonies politique depuis l'assassinat en 1987, et tout ce qui concernait le président Thomas Sankara comme archives, comme artefacts ont été méthodiquement effacés de tous les médias et de tout ce qui pourrait permettre au Burkinabé de comprendre en tout cas la lutte de ce. Mais au plan international, vous pouvez dire que le combat était toujours en train de se mener pour vraiment le réhabiliter. Beaucoup de nos camarades qui étaient à l'étranger travaillaient déjà à avoir des monuments en son nom, bien avant en tout cas 2022 avec l'arrivée du président Ibrahim Traoré. Mais depuis que le président Ibrahim Traoré a pris le flambeau au mémorial Thomas Sankara le 15 octobre 2022 et en acceptant également proclamer la RPP
en l'inscrivant sous la même dynamique que la RDP, nous pouvons dire que enfin le président Thomas Sankara a été réhabilité dans son propre territoire. Et à partir de là, c'est devenu maintenant un lieu de convergence de tous les panafricanistes, de tous les altermondialistes, de tous ceux qui se battent pour une unité africaine, mais également aussi pour un monde débarrassé de l'injustice, de la domination et de l'exploitation. Et vous en conviendrez avec moi que depuis ce mois d'octobre, alors nous avons beaucoup de la diaspora qui ont pris leur billet d'avion, qui ont mis leurs propres moyens pour descendre ici à Ouagadougou afin de commémorer ces journées d'hommage-là avec l'ensemble du peuple burkinabé. Donc, sans aucun doute, nous pouvons dire que la mémoire du président Thomas Sankara est en tout cas été réhabilitée ici au Burkina Faso. Et à partir de cela, il est devenu maintenant comme une boussole qui oriente aussi la gouvernance actuelle des autorités de l'AES et la gouvernance actuelle en tout cas de tous les pays qui aspirent à se libérer. On va parler maintenant du programme du 15 octobre. Demain, c'est le 15 octobre, date marquant l'assassinat de feu capitaine Thomas Sankara et ses 12 camarades. Et à l'approche de chaque 15 octobre, vous qui êtes au mémorial, vous qui êtes dans la lutte pour sa mémoire, comment on se sent à l'approche de chaque 15 octobre? Alors, à l'approche de chaque 15 octobre, il faut dire que on se sent encore plus motivé, on se sent encore plus regardé, plus convaincu, et avec ce slogan du président Thomas Sankara que l'esclave doit toujours se battre et briser ses chaînes. Il ne peut pas, en tout cas, dans une quelconque pitié, s'attendre à être libéré. Et chaque 15 octobre, le découragement n'est plus, en tout cas, une référence à notre niveau. C'est à partir de ce mois également que nous proclamons le mois d'octobre comme étant un mois de gloire, parce que toutes les grandes actions de conscientisation des masses populaires se mènent pendant cette période. Et depuis le 2 octobre, avec les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, alors nous avons lancé un vaste programme de conférences dans certains non-lotis, de conférences également dans les établissements, en plus en tout cas des grandes actions, des grandes activités qui sont inscrites dans les journaux d'hommage du 15 octobre. Ce qu'il faut aussi retenir est que cette année, nous parlons de journée d'hommage. Okay. Nous parlons de journée d'hommage parce que son Excellence, le camarade président du Faso, Ibrahim Traoré, a estimé qu'il faut prendre le 15 octobre maintenant comme une journée d'hommage et non une journée de commémoration. Hommage dans le sens que nous parlons de blessures parce qu'un camarade est tombé sous les balles assassines de l'impérialisme à travers ses valets locaux. Mais en même temps, c'est un flambeau qu'on nous transmet et que nous ne devons pas pleurer le camarade président Thomas Sankara, mais nous devons l'ovationner, nous devons l'encourager et nous devons être à mesure de prendre les armes et de poursuivre la lutte. Et c'est cette transmission-là qui se fait chaque 15 octobre, dont on parle maintenant de 38e journée d'hommage. 38e journée d'hommage qui ont débuté, hein, ces journées d'hommage le 2 octobre, vous avez dit. Et rien qu'hier, il y avait encore le lancement d'une des activités appelée Rencontre internationale Carrefour africain Thomas Sankara. Parlez-nous-en. Oui, il faut dire que dans l'accompagnement et dans l'ancrage de l'idéologie politique prônée par le président Thomas Sankara, et dont s'inspirent également les autorités actuelles, il était convenu qu'on puisse former la jeunesse, qu'on puisse sensibiliser la jeunesse. Parce que nous ne pouvons pas faire une révolution en ayant une jeunesse qui se trouve aux antipodes de notre marche historique. Il faut que la jeunesse comprenne que les mots qui sont véhiculés souvent dans nos dictionnaires, qui sont véhiculés dans nos leçons, qui sont véhiculés un peu partout dans nos mémoires, ce sont des mots qui ne sont pas neutres. Ce sont des mots aussi qui véhiculent, en tout cas, certains concepts qui sont adossés aussi à certaines idéologies. Donc il faut d'abord les armer du point de vue politique, du point de vue idéologique, pour qu'ils soient utiles au combat qu'ils doivent mener. Et c'est ce qui a permis à ce que les autorités acceptent que ces gens de rencontres se tiennent à l'approche de la journée d'hommage au président Thomas Sankara et à ses 12 compagnons. Et vous avez vu que cette rencontre a été présidée par le camarade ministre en charge de la culture et également en présence d'éminentes personnalités connues pour leur engagement à travers le monde. Donc hier, ce qui s'est passé, c'est de dire à l'ensemble de cette jeunesse du Burkina Faso, de l'AIS
et de l'Afrique que nous ne pouvons pas continuer toujours à aller nous enrichir sur le vocabulaire prôné par l'impérialisme qui nous a légué ces dictionnaires et qui nous dicte notre marche. Nous devons maintenant essayer de réécrire notre propre histoire. Et réécrire notre propre histoire, c'est vraiment d'abord théoriser notre révolution, théoriser notre panafricanisme et pouvoir maintenant avoir des vrais soldats, des vrais camarades, des vrais combattants qui pourront aussi déjouer les pieds de l'impérialisme. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que l'impérialisme ne vient plus jamais dans nos pays pour commettre ses forfaits. Il passe toujours par ses valets locaux. Et si ces valets locaux n'ont pas, en tout cas, d'adversaires assez irréfutables au plan national, alors souvent ils arrivent, en tout cas par l'usure du temps, à malmener la conscience des masses et à pouvoir être utile à l'impérialisme. Donc, ces formations, c'est de dire, comme le président Thomas Sankara dit, sans formation idéologique et politique, en tout cas, on n'est qu'un mercenaire ou bien un criminel au service, en tout cas, de l'impérialisme. Et c'est quoi la suite des activités, les grandes activités aujourd'hui, demain? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, la conférence va toujours se poursuivre, mais à la fin, il y aura un manifeste au niveau de la jeunesse que nous allons porter ça à la connaissance de tout le monde. Et après cela, nous allons passer maintenant à la journée d'hommage qui va se tenir demain, où il y a des grandes innovations. Alors, à savoir que cette fois-ci, il y aura le cérémonial militaire dédié au président Thomas Sankara et qui va se répéter chaque jeudi soir au niveau du mémorial Thomas Sankara. Il y a également une exposition au musée, voilà, demain à la première heure dans la matinée, pour permettre aux gens également de pouvoir visiter les grandes actions du président Thomas Sankara au niveau du musée. Au musée quel musée? Une exposition au musée national. Au musée national. Au musée national, voilà. Et nous avons aussi cette fois-ci projeté assez de films sur les révolutions bolivariennes, sur les révolutions cubaines, sur les révolutions chinoises, afin de permettre en tout cas à cette jeunesse-là de comprendre qu'il y a toujours eu des révolutions, mais il faut que nous nous inspirons aussi des autres révolutions, des échecs des autres révolutions pour pouvoir bâtir notre révolution pour qu'elle soit en tout cas très solide. Voilà toutes les grandes actions qui ont été menées et qui contribuent toujours à enrichir ce mois que nous appelons le mois de gloire, au nom du président Thomas Sankara. Et la commémoration, la cérémonie d'hommage, voilà, on ne parle plus de commémoration, on parle d'hommage. La cérémonie d'hommage pour demain aura lieu à quelle heure? Alors, mise en place terminée, ce serait autour de 14 heures. Et les premières autorités, en tout cas, vont venir juste, et dès qu'ils arrivent, c'est le début de cérémonie. Donc, ce que nous voulons inviter, nous voulons dire, c'est d'inviter, en tout cas, la population à se mobiliser un peu partout, au Burkina, dans toutes les régions, à l'intérieur de Ouagadougou, dans les quartiers, pour en tout cas être témoin de cette grande activité qui va se passer demain au mémorial. Mais pour pouvoir avoir accès et pouvoir avoir aussi des places, nous les invitons à venir assez tôt, parce que vous savez que nous sommes dans un contexte assez difficile, donc il va falloir qu'il y ait beaucoup de fouilles, beaucoup de contrôle, parce que l'ennemi aussi de la révolution souvent n'est pas très loin. Donc nous les invitons à venir assez tôt pour permettre à ce que les forces de défense et de sécurité aussi puissent faire correctement leur travail, afin que nous puissions avoir une très belle cérémonie d'hommage. Et comme on parle donc de la commémoration du 15 octobre, il faut dire que les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne se tiennent aussi respectant un peu la date anniversaire de la disparition de Thomas Sankara et ses idéologies en même temps, parce que ça va du 2 octobre, entendez par là 2 octobre, discours d'orientation politique, 15 octobre, sa date de disparition. Donc pour vous, à travers ces journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, quel est le message que les autorités actuelles veulent donner à la jeunesse burkinabé? Alors, vous voyez que les autorités parlent souvent de développement endogène, de développement participatif, de compter sur ses propres forces. Et vous voyez tous les grands chantiers qui ont été lancés où on a demandé à la population de contribuer, notamment pour payer des armes et pouvoir se sécuriser. Alors, pour pouvoir construire notre pays à travers Faso Mevo, l'offensive agricole avec le camarade ministre de l'Agriculture. Donc, les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, c'est de dire au peuple burkinabé que nous ne devons plus attendre que le développement vienne de l'extérieur. Nous devons compter sur nos propres forces. Compter sur nos propres forces, c'est de nous organiser. C'est de savoir que le président ne peut pas être partout. Et le président sait compter sur l'engagement de chaque personne, de chaque citoyen, où qu'il soit.
dans n'importe quel milieu. Et cette année, le thème qui a été adopté, c'est pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Pour dire que nous ne pouvons pas aussi bâtir notre pays, nous ne pouvons pas aussi sauver ou bien propulser notre révolution si nous ne sommes pas organisés et disciplinés. Alors, et comme vous l'avez effectivement dit, il y a 2 éditions. Et dans chaque année, il y a d'abord la première, voilà, en mars, qui coïncide aussi avec l'arrestation du président Thomas Sankara, et où la révolution a été déclenchée à partir de cela, quand les chipos impérialistes, à travers les autorités fantoches de l'époque, l'ont arrêté, parce qu'ils voyaient déjà cette marche de la révolution en harmonie avec le peuple. Et également le 15 octobre, et 15 octobre qui coïncide aussi avec le discours d'orientation politique et jusqu'à son assassinat. Et avant cette année, il faut rappeler qu'il y a eu l'immersion patriotique des bacheliers. Et quand on écoute aussi les échanges que le président a eu avec les journalistes, il a dit que son souhait, c'est qu'on descende plus bas en ce qui concerne donc le fait d'inculquer le patriotisme à la jeunesse. Commencer, pourquoi pas à la maternelle, c'est l'idéal. Est-ce que vous pensez que ça va permettre que plus tard, on ait des citoyens burkinabés qui ont la fibre patriotique, qui sont des sankaristes? Oui, je pense que c'est là même où il faut vraiment mettre l'effort. Si aujourd'hui nous parlons toujours de révolution et que nous sommes restés fidèles à l'idéologie du président Thomas Sankara, mais c'est parce que dès notre tendre enfance, nous avons été des pionniers. Et c'est cette formation qui était ancrée en nous qui nous a permis de rester fidèles à cet engagement-là. Parce que ça vous inculque des valeurs, des vertus qui vous permettent d'aimer votre patrie, d'aimer la vérité, la sincérité, et que devant même le matériel, que vous puissiez l'opposer, en tout cas avec la vérité, et triompher. Alors, le président, en disant cela, je pense que c'est aux autres secteurs ministériels de saisir cela et de voir dans quel mécanisme ils pourront développer tous ces outils-là et les former. Vous savez qu'à partir d'un certain âge, alors on est rattrapé par certaines réalités et souvent il y a beaucoup de difficultés. Mais si on prend l'exemple d'autres pays comme Cuba, comme la Chine, alors le petit enfant, même quand il se met à pleurer ou bien il se met à faire des grimaces, dès lors qu'on entend même l'hymne national, il devient tout droit arrêté parce qu'il sait que c'est la nation et qu'il faut les défendre. Mais ici, nous avons traversé plusieurs époques, près de 27 ans. On a en tout cas envoyé cette jeunesse-là dans beaucoup de vices où pour les faire sortir, c'est assez difficile. Mais déjà avec ce qui est fait et les résultats actuellement qu'on a obtenus, on estime que c'est des choses qu'il faut encore rééditer et petit à petit aller en tout cas jusqu'à la maternelle et pourquoi pas même dans les familles également, amener à ce qu'on puisse commencer vraiment à orienter nos enfants-là vers l'amour de la patrie. C'est ce qui est très capital. Alors, M. Sampawende Ouedraogo, pour finir, quel est votre appel, votre mot de fin à l'endroit du public et des Burkinabés, hein? Je sais aussi qu'il y a des invités qui vont venir d'ailleurs, comme vous l'avez dit, pour ces journées d'hommage. Oui, bon, en tout cas, nous pouvons dire que déjà, il y a plus d'une trentaine de pays déjà sur le sol burkinabé pour honorer la mémoire du président Thomas Sankara. Alors, si nous avons un appel, c'est de dire au peuple burkinabé de se mobiliser comme d'habitude et de faire comprendre à l'ensemble de cette jeunesse africaine et panafricaine que le Burkina Faso reste la terre qui va sécréter la révolution qui va unir l'Afrique et le monde. Et je profite également de dire en tout cas un grand merci à toutes les autorités à commencer par son excellence Kamal Président Ibrahim Traoré, le ministre de la Culture, le Premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement, et aussi le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara qui accompagne tous les efforts et toutes les initiatives du comité international et mémorial Thomas Sankara qui doit travailler également et qui est en train de travailler pour que dans toutes les régions nous puissions avoir des comités, nous pouvons avoir des sections qui vont continuer à faire le travail de conscientisation, de mobilisation des masses. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Ouedraogo. Je rappelle que M. Sampawende Ouedraogo est chargé à la mobilisation et à l'organisation au niveau du CIMTS, le Comité international mémorial Thomas Sankara. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup les parents, mais également les éducateurs, parce qu'on va parler du bonheur enfantin. Oui, donc il faut souvent savoir préserver ce bonheur-là chez l'enfant. Et nous sommes avec M. Abdoulaye Sissé, qui est formateur des coachs et père fondateur
du soloprenariat et donc PTA. PTA, vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure. Bonjour à vous, Monsieur Cissé. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. La première fois que nous avons fait une émission ici, c'était pour parler de soloprenariat. C'est ça. Donc, entreprendre par soi-même. Voilà. Donc, c'est par ça qu'il faut comprendre le soloprenariat. Et aujourd'hui, on va parler du bonheur enfantin et on va parler donc de PTA, cette pédagogie-là que vous allez enseigner, que vous enseignez et que vous allez démontrer aujourd'hui aux éducateurs et aux parents d'élèves. Merci beaucoup. Donc, le bonheur enfantin. Déjà, comment on peut le définir, ce bonheur enfantin? Ok, merci madame. D'abord, si vous permettez, je vais parler d'un petit parcours là. Ok. Voilà, parce que ce qui est venu, donc le bonheur enfantin, c'est que j'ai remarqué parce que j'avais 2 lycées. Voilà, lycée Ouaga 2000, c'est là qui sont vers là-bas. Et puis il y a aussi vers Widi et des centres de formation aussi. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que ça m'a permis de comprendre les problèmes des professeurs, les problèmes des élèves et les problèmes des parents. Et même dans la profondeur, quoi. Et finalement, je me suis posé des questions. En fait, il y a une certaine espèce de souffrance qui ne dit pas son nom dans l'enseignement. Parce que moi, j'ai tout fait et j'ai compris les soucis. Voilà. Et donc, finalement, moi-même, j'avais des problèmes parce que j'ai remarqué tout cela. Et j'ai commencé à faire former certains professeurs même de mes lycées pour pouvoir prendre donc, la partie. Alors, c'est ça qui est venu. Comment il faut faire pour apporter quelque chose. C'est pas que c'est, puisque nous, c'est la promotion de cette chose qui est déjà là. On accompagne, quoi. Ok, voilà, donc ça c'est pour éviter que le parent, enfin que l'enseignant et l'enfant ne souffrent pas. L'enfant, l'enseignant et les parents. Et les parents. Voilà, voilà, toute la ligne là. Voilà, c'est tout ça. Voilà, donc maintenant, voilà, il fallait donc amener une certaine alternative, une pédagogie alternative. Alors donc ici, on a retrouvé que le bonheur enfantin est un bonheur inné, naturel en l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant vient dans le monde, il a déjà ce bonheur-là que Dieu a donné. C'est une grâce de Dieu. Mais au fil du moment, quand on va amener l'enfant à l'école, vous savez, ce bonheur pur-là, à une ligne qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence même. Voilà, l'enfant est intelligent. Et dans l'intelligence, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver que l'enfant est un poète, il est un artiste, il est un scientifique, il est un linguiste. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant vient avec son école naturelle. Mais le problème, c'est quoi? Quand il vient maintenant, il va rencontrer des gens qui ont un logiciel superficiel, étranger, qui viennent pour maintenant les prendre. Il y a une lutte entre les connaissances limpides de l'enfant. L'enfant est inné, hein? Est inné, parce que l'enfant est venu avec son école. Okay. Cette école, elle fait partie de l'école intelligente et intelligible. C'est-à-dire que c'est une école qu'on n'arrive pas à voir d'abord. Et comme c'est comme ça, l'enfant fait face à un dilemme. Quelqu'un qui est intelligent, qui fait face à des professeurs qui sont des intellectuels. Et lui, il est intelligent. Voici là où vient maintenant la bagarre, là. J'appelle ça la bagarre parce que c'est vraiment quelque chose de... Alors, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre et redynamiser cette chose-là. Okay. Voilà, donc finalement, je répète que l'enseignant est intellectuel. Je m'excuse, je me dis mes mots. Voilà, je sais pas... Voilà, donc c'est dit, l'enfant est intellectuel, est intelligent. Et l'enseignant est intellectuel. Donc, on dit que l'enseignant a mémorisé, l'enseignant a compris des choses qui sont stockées dans là où il faut, dans la tête. Mais l'enfant a non seulement la tête et le cœur. Voilà, vous voyez, c'est dans le cœur se trouvent les émotions là. Les quotients émotionnels se trouvent au niveau du cœur. Mais les autres ont dans la tête. Donc maintenant, quand on veut inculquer ce savoir, ça devient compliqué entre-temps. Voilà pourquoi là où est né, ce qu'on appelle donc le bonheur enfantin. Il faut préserver ce bonheur qui est tellement important. Alors, quand on veut accompagner un enfant qui est intelligent, en fait, on l'accompagne. En fait, quand les gens disent qu'on l'enseigne là, on doit l'accompagner. On doit l'accompagner. Donc, voilà. Vous convenez avec nous que le bonheur enfantin inné, avec lequel l'enfant naît, est important pour son cursus scolaire. Oui, non seulement pour son cursus scolaire. Pour sa vie. Toute sa vie. Okay. Vous avez remarqué que c'est toute sa vie. Voilà, merci. Maintenant, que doivent faire les parents? On commence par les parents, ensuite on parlera de la pédagogie au niveau de l'école. Mais que doivent faire les parents pour préserver ce bonheur enfantin de l'enfant? Ok, les parents, vous savez d'abord que
l'enfant prend appui sur les parents, quoi. Parce que les parents constituent un refuge, voilà, une sécurité certaine pour l'enfant. Alors, s'il y a un problème, s'il y a un danger, tout de suite, l'enfant va courir, même s'il y a des gens qui sont arrêtés. L'enfant préfère courir vers son papa, parce qu'il est sûr qu'avec lui, là, après Dieu, c'est mon papa là d'ailleurs. Donc, il a une confiance accrue envers le papa. Donc, du coup, ce qui se passe, il y a Cheikh Hamidou Kane qui dit que nos meilleures graines et nos champs, voilà, les plus chers, ce sont nos enfants. Ça veut dire quoi? Et nos enfants là, on doit préserver ces bonheurs. Et on doit quand même comprendre que les enfants, c'est comme, en fait, pour imaginer ça, les enfants, c'est comme des graines dans notre jardin. Mais nous, maintenant, nous parlons sur le jardin, on arrose le jardin avec nos paroles. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dire à l'enfant ne t'attend pas à un désordre dans l'enfant, à un bonheur dans l'enfant, si tu n'as pas arrosé avec l'eau propre. Voilà, donc si tu dis que ton enfant est un imbécile, attends-toi à un imbécile. Si tu dis que cet enfant ne vaut rien, s'il ne vaut rien là, c'est que tu as oublié. Il y a toujours un lien avec ta parole. On va voir ça un peu devant. Alors donc du coup, voilà pourquoi les parents sont tellement importants. Parce que si l'enfant perd cette sécurité, perd cette confiance, c'est incroyable. C'est-à-dire que le bonheur inné, naturel à l'enfant, le bonheur enfantin a déjà pris un coup. L'enfant se trouve désordonné. Et les maladies même vont apparaître. Il y a des moments où les gens croient que les enfants là sont... Je ne sais pas pourquoi mon enfant est malade, il a mal au ventre, mais c'est... Je m'excuse, hein. Ça vient des parents, quoi. Voilà, j'ai un livre qu'on appelle « Les parents sont des sorciers silencieux ». En fait, voilà, donc les parents sont tellement bons que c'est dans leur bonté, là, dans leur bonté qu'ils détruisent facilement leurs enfants. En voulant que les enfants grandissent, là, c'est dans cette ligueur qu'on détruit l'enfant, en fait. Bon, finalement, les parents peuvent se dire, finalement, on ne sait pas comment se comporter pour éviter que l'enfant ne perde ce bonheur inné. Oui, justement, voilà pourquoi l'école a installé ce qu'on appelle la psychologie du développement de l'enfant. Et ici, l'alternative, c'est la PTA. Et je m'explique. Voilà. Alors, la psychologie... Qu'est-ce que la PTA? La PTA. Donc, je parle d'abord de la pédagogie, de la psychologie, que l'école utilise déjà. Okay. Donc, la PTA ne vient que pour renforcer. Alors, donc, la psychologie dira que on va classifier l'âge des enfants là. Voilà, de 0 à 2 ans. Voilà ce que l'enfant voit. Voilà, c'est ça, il voit les choses, il ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, je vais aller plus rapidement, quoi. Voilà, donc, de 2 à 7 ans, on va voir que l'enfant commence maintenant à comprendre pratiquement les choses. Voilà, en faisant cela, les parents doivent être capables de comprendre que cet enfant-là, il ne peut jamais faire ce que vous voulez qu'il fasse là, sans atteindre l'âge de 2 à 7 ans. Donc, l'âge de 7 à 12 ans, c'est ça qu'on appelle, en fait, c'est sensorimoteur, et puis pré-opératoire, et puis opératoire. Donc opératoire là, de 2 à 7 ans, l'enfant devient à peu près pré-opératoire. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses, quand l'enfant il arrive à dire, sachez que vous ne devrez pas le contredire. Sachez que vous devrez l'accompagner dans ses expressions. Et quand on arrive à 12 ans et plus, l'enfant devient encore plus curieux. Et c'est ce qu'on appelle l'âge bête de l'enfant apparaît. Et l'âge bête de l'enfant est curieux. Tout ce qu'il te dit de ne pas, lui il veut faire pour voir. Et du coup, les parents doivent savoir comment se comporter. Parce que c'est là où les crises vont naître. Pardon, les crises vont naître, pourquoi? Parce que l'enfant cherche à s'exprimer et les parents devraient comprendre ces principes-là pour mieux accompagner l'enfant. L'enfant a besoin d'accompagnement à ce moment. L'enfant a besoin d'écoute à ce moment. L'enfant a besoin d'une complicité, d'une ouverture. Et oui, donc c'est à ce niveau. Plusieurs phases. Voilà, ce sont les phases comme ça. Je parle ici de la psychologie de l'enfant. Mais la psychologie est très bien, quoi. Ça permet aux enseignants, ça permet aux élèves de se comprendre, quoi. Mais c'est que, je m'excuse, ça agit trop sur les symptômes plutôt que sur les causes racines des problèmes. Nous allons voir les causes racines. Ce qui a amené l'alternative, c'est justement parce que ça ne touche pas les causes racines des problèmes. Alors, s'il y a un problème, vous prenez une calebasse, il y a un feu, vous camouflez le feu avec la calebasse, certainement qu'après vous allez remarquer que la calebasse n'a même pas pris feu. Donc ça veut dire qu'en voulant résoudre les problèmes des enfants, il faut attaquer les causes racines des problèmes au lieu d'attaquer les problèmes émotionnels simplement, c'est-à-dire que les symptômes simplement des problèmes. Okay. Voilà. Alors, vous avez parlé d'une proposition d'alternative. Qu'est-ce que vous proposez pour ces parents, mais aussi pour ces éducateurs-là à l'école, pour comprendre mieux les enfants et préserver leur bonheur enfantin pour leur épanouissement?
Ok, comme je le disais, nous allons prendre d'abord les causes, identifier les causes, quoi. Voilà, qu'est-ce qui peut faire que l'enfant perd son bonheur? Voilà, ça par exemple, il faut, comme l'école, il fait, bon, là, la pédagogie sur la psychologie de l'enfant fait tout pour que les parents, et surtout, bon, les parents même se laissent ailleurs, quoi. Voilà pourquoi je parle plutôt des professeurs, et servent toujours à comprendre l'enfant et marcher avec l'enfant. Alors, mais, ce qu'on oublie, en Afrique, là, ce n'est pas la même chose comme ailleurs, quoi. En Europe, par exemple. Là c'est facile là-bas. Mais ici, nous avons d'autres problèmes liés à nos valeurs. Et c'est là où le problème s'installe. Quand les enfants naissent comme ça, on vient des familles où il y a des divorces, il y a des maladies, il y a les morts des parents, il y a le problème de nourriture, il y a le problème même d'espace pour mieux apprendre. Et bien, tout cela, vous voyez, quand l'enfant trimballe, les enfants ont donc ce corollaire, viennent avec ce corollaire des problèmes à l'école, ça ne peut pas suivre. Et du coup, vous voyez qu'il faut que les parents comprennent cela. Il faut que l'enfant aussi commence à comprendre. Il faut que l'administrateur, c'est-à-dire l'école, commence aussi à comprendre. Et là, il faut vraiment un programme complet. Et c'est ça l'alternative. Et qui arrive donc à dire aux professeurs, d'abord, voilà, aux professeurs, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que les professeurs peuvent faire? Au fait, les professeurs enseignants, c'est à part. Je m'excuse, hein. Voilà, les enseignants enseignent. L'enseignement agit sur ce qu'on appelle le QI. Le QI s'appelle, c'est le quotient émotionnel, pardon, le quotient intellectuel. Voilà, donc le QI, ça agit sur le QI. Et maintenant, le QE, c'est le quotient émotionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je trouve qu'à l'école, là, nous partons là-bas et actuellement, on n'éduque pas, en fait. Quand on tentait d'éduquer avant, on en tentait certainement de prendre en compte les valeurs locales, les valeurs endogènes. Mais avec notre système actuel, on avait des éducateurs, bien sûr. Voilà, à notre époque, il y avait des éducateurs. Mais maintenant, ce sont des enseignants. Maintenant, je m'excuse de dire cela, mais alors les enseignements sont superficiels et les enseignements ne touchent pas les causes, c'est-à-dire que le potentiel intrinsèque de l'enfant ne préserve même pas le bonheur enfantin de l'enfant. Peut-être même ça détruit, je m'excuse. Hein. Alors voilà pourquoi les professeurs à l'école, on doit tenir compte du quotient intellectuel et du quotient émotionnel. Pourquoi? Parce que, si vous remarquez très bien, quand on perd ce qu'on appelle donc le bonheur enfantin, je vais vous remarquer que tout le monde, il y en a beaucoup qui ont déjà perdu cela, quand on perd le bonheur enfantin, ça dit que du coup, vous vous retrouvez à l'école avec quoi? Parce que le bonheur enfantin se trouve au niveau du quotient émotionnel. Donc quand vous perdez ça seulement, vous partez à l'école avec votre tête. Vous avez dit, la tête mémorise. La tête n'est rien qu'un carton qui mémorise, qui met tout dedans. Mais en réalité, quand tu pars à l'école avec cela, regarde maintenant, le quotient émotionnel se trouve au niveau de ton âme, donc de ton cœur. Et ce sont c'est là-bas les sièges des émotions. Donc du coup, alors quand tu veux réfléchir à l'école, c'est vrai, tu réfléchis scientifiquement. Tu es un technocrate. Mais le problème, c'est que quand il y a des problèmes dans la vie, quand tu as des problèmes avec ta famille, ton mari, ta femme, tu as des problèmes pour les jours parce que les solutions ne se trouvent pas là où tu es là. Les solutions se trouvent au niveau du quotient émotionnel. Voilà pourquoi les étudiants, les gens, j'ai étudié beaucoup, j'ai gros diplômes, vous êtes des intellectuels. C'est-à-dire ce que vous dites, c'est très bien, c'est très beau, mais ça est dans la tête. Mais s'il y a des problèmes pratiques à résoudre, ce n'est plus là-bas. Vous avez stocké un savoir, un logiciel étranger, et vous utilisez cela. Mais maintenant, c'est comme une application dans un appareil. Si tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir. Mais maintenant, là où tu as besoin, pour résoudre tes soucis dans la vie, ne se trouve pas dans ta tête. Ça se trouve au niveau du siège des émotions, qui est donc quoi? Le cœur, voilà, et puis l'âme. C'est là-bas où c'est stocké. Alors, M. Cissé, on va continuer pour les solutions, pour revenir aux enfants. Vous avez dit, il y a des situations de la vie qui peuvent faire que les enfants arrivent à l'école, ne suivent pas forcément, ou qu'on les déroute parce que c'est pas vraiment, leur intelligence n'est pas dirigée forcément vers ces facteurs-là. Mais quelles sont les solutions que vous préconisez pour les enseignants? Bon, pour vous, idéalement, c'était que ce soit des éducateurs, pas que des enseignants. Mais quelles sont les solutions que vous préconisez pour ceux-là qui encadrent nos enfants à l'école, pour permettre de préserver, pour que ça continue de préserver leur bonheur enfantin, pour comprendre déjà et préserver ce bonheur enfantin? Ok, il faut dire que il y a les parents de la psychologie scolaire là, on les a oubliés en fait. Maintenant là, si vous me permettez, c'est comme si l'école est orpheline.
Voilà, oui, c'est vrai. C'était qui les parents de la, voilà. De la psychologie Ok. Bon, je m'excuse, je ne sais pas... Voilà, c'est juste pour apporter quelque chose. Et c'est normal. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans l'enseignement, dans l'éducation, je sais de quoi je parle. Alors, j'ai même enseigné, j'ai fait donner des cours en anglais, tout cela, c'est pour comprendre. Alors, la question est très importante, quoi. Donc, du coup, ça veut dire que notre école se base sur ce qu'on appelle les juristes. C'est l'école système juriste. Voilà, c'est-à-dire que c'est une école avec des lois et des règles. Si toi, tu viens avec tes émotions, c'est-à-dire ton qui est, on te met à part. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait avoir deux fiches de renseignement sur toi. Une fiche pour l'école et une fiche maintenant concernant les talents naturels du bonheur enfantin. Là. Voilà, là maintenant à l'école, on tient compte de ça. Quand on t'enseigne avec le logiciel de l'école, il y a un logiciel flexible. On appelle ça l'école caduque flexible. Voilà, les anglophones connaissent ça. C'est-à-dire qu'on tient compte de ce qu'on va donner, mais l'enfant est venu avec quelque chose que nous ne comprenons pas. On appelle les parents. Là, c'est un bureau à part où on appelle un conseiller et qui est éducateur. C'est-à-dire quelqu'un qui a les valeurs, un dépôt de valeurs en lui. Et maintenant, cette personne qui a les dépôts en valeurs en lui, en elle là, ça fait que cette personne reçoit l'enfant et écoute l'enfant attentivement et identifie les talents, parce que ce sont ces talents qui vont conduire l'enfant à retrouver le métier de son âme. Voilà, quand tu retrouves le métier de ton âme, il y a une passion qui t'alimente. Et quand tu travailles, tu ne te fatigues jamais. Il y a une motivation incroyable. Alors donc, du coup, voilà les parents, les enseignants, bon, les éducateurs doivent faire comme ça. Ils deviennent en ce moment éducateurs, parce qu'ils sont en train maintenant de dispenser des valeurs et non pas de l'enseignement. Oui, non, les valeurs touchent l'âme. Mais l'éducation, c'est le cerveau. Voilà, c'est le cerveau. D'accord. Voilà. Donc, ça devrait être la solution au niveau de nos écoles. Voilà. Pas se contenter donc de donner le savoir, mais comprendre aussi les émotions de l'enfant. Voilà. Alors, quand je me suis pour ajouter quelque chose, il y a des enseignants qui passent leur temps. Vous savez, quand un enseignant insulte un enfant, tu ne vaux rien. Toi là, tu es bête même. Avec tous les noms d'oiseaux possibles, hein, c'est amusant. Mais en réalité, il y a deux choses. Ça dit que l'enfant là ne peut jamais progresser parce qu'il y a ce qu'on appelle une procuration sur l'enseignant. C'est-à-dire les parents font une procuration du bonheur enfantin sur l'enseignant. C'est-à-dire continue ce que je devrais continuer. Voilà, donc voilà pourquoi je dis que l'enseignement actuellement, là, la psychologie, c'est comme parent, il n'y a pas de... Parce que vous voyez, on dit continue ce que moi je devrais faire chez moi là. C'est-à-dire il faut tout faire pour que mon enfant soit bien. Mais j'ai donné quelque chose d'autre. C'est le bonheur enfantin que le papa a donné en plus de l'école. Mais l'école prend seulement quoi? La partie technique et laisse l'autre partie. Donc quand un enseignant, un éducateur, je l'appelle, comprend cela, il ne va jamais dire à un enfant, tu es bête, tu ne vaux rien. Quand il dit comme ça là, c'est tout de suite, ça attaque ce que l'enfant est venu dans le monde pour faire là. Et ça détruit cela. Je vais vous montrer scientifiquement. D'accord. Voilà. On va y aller rapidement, le temps est... Ah oui, c'est vrai. Presque. Ok. Vous dites que vous allez nous montrer scientifiquement, ça peut se prouver. Oui, ça peut se prouver, mais je vais vous laisser poser les questions. C'est ça. Comme ça, je crois que... Bon, d'accord, monsieur, si c'est vrai que malheureusement aussi le temps est terminé. C'est un thème intéressant, mais c'est un thème qu'on va pouvoir développer les autres fois, parlant du bonheur enfantin. Donc, quel est votre invite à l'endroit des parents pour finir et des éducateurs, en un mot, qui doivent préserver le bonheur enfantin? Voilà. Ok. Au niveau d'abord des parents, vous savez, comme on n'a pas atteint la PTA, voilà, on l'a atteint un peu seulement. Oui. Voilà, ça veut dire que, en fait, on considère le papa, le sang du papa est un câble. Voilà, c'est ce câble qu'on appelle le sang de la combativité. Donc, si un enfant ne peut pas réussir à l'école, il faut revoir ce côté. Tu vas voir tout de suite que quand l'enfant n'arrive pas à étudier très bien, c'est du côté du papa que ça ne va pas. C'est scientifique au niveau de la métaphysique. Alors, au niveau de la maman, il y a la combativité, mais il y a aussi les laits. Donc, il y a des câbles. Voilà. Et ces câbles-là sont reliés à quelque chose d'autre qu'on appelle le câble du cordon ombilical. Voilà pourquoi on enterre le cordon ombilical là où il n'y a pas de... Voilà. Du coup, c'est pour dire que si on considère tout cela maintenant, les enfants-là seront des enfants incroyables. Et puis, au niveau des enseignants, que les enseignants soient des gens qui ont un dépôt de valeurs au lieu d'enseigner. Ça doit être des éducateurs qui rééduquent
aussi leur langue, ça veut dire une rééducation linguistique, quoi. D'accord, leur langage vis-à-vis des enfants. Merci, on va aborder la suite de ce thème une autre fois, Monsieur Cissé. Ok. Merci beaucoup d'être passé. On va marquer une petite pause et juste après, on reçoit une restauratrice pour terminer. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous recevons une restauratrice pour terminer cette émission. Et nous sommes avec Latifatou Ilboudo, restauratrice et donc responsable de IBD Diva Délice. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Alors, présentez-vous justement votre restaurant. Qu'est-ce que vous faites au sein de ce restaurant? Ok, merci beaucoup à Savane Média. Bon, je suis une restauratrice. Je peux parler moré? Oui, vous voulez parler moré? Oui. D'accord. Ok. Ok, ni ibu Buda pour la Savane FM Barca. Nous vous invitons à nous produire un restaurant mais à domicile. Donc on manda brochette ramba, frites, aloko, merguez ramba, on manda poulet sauté ramba, poulet flammé, voilà, ni poisson sauté ramba. Na ton nandi castande, savane yon pisla yoba, zouinga donc ton wana propose ribla niba, nana rani rimore, wala gonre, zamne, babena, benga, voilà, nyam hawa wa savan yon pisila yoba tigra, nyam to impa matondo sitazu, on koma nyam ndata fa. Un restaurant yura la IBD Diva Délice. D'accord. Donc yam nan zina foire savane foire en single le 29 août no. Oui. La avant de foire tawa ne le nispen da tobri tien commande na yambi. Oui. Yam sanda tribo. Yam ten commande me ya pas commande. Kawala ton tarawazi fixi tiam ten wai. O kauti yam handa tribo, yam tendi kawa numero mbole, ya wala cérémonie ramba uswa yam zini ndati nelwa sala ko yamba, voilà yam ten contact kami to sala wa livre yamba, c'est possible. Tonto mana yin. Donc on va laisser les contacts. Oui, ok. Numéro 65 90 96 41. Les pages 78 91 et 86 et 32. Tendi kanimori. Piso la nu. Piwa la yobe. Pisna se la yemre. Le pareil. Piso la ni. Piwa la yemre. Pini la yemre. Pista la yibe. D'accord. Merci beaucoup Latifatou. Donc on se donne rendez-vous à partir du 29 au niveau de la foire de Savane Média à l'occasion de l'anniversaire de Savane Média. Donc que Dieu nous montre le 29. Inch'Allah. Et puis on viendra au niveau de votre stand dénommé IBD Diva Délice parce que vous serez là, vous allez exposer notamment les produits, les mets locaux. Donc et puis voilà, ceux qui voudraient aussi autre chose, comme on voit au niveau des images, les différents plats que vous proposez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. On va dire au revoir aux téléspectateurs ce matin. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Allez, on se retrouve demain, Inch'Allah. Portez-vous bien.